La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid versus Grenade, match de Liga au Bernabéu qui se jouera ce samedi. Après la belle victoire du Real Madrid face à Napoli en Ligue des Champions, on enchaîne les matchs avec un Real Madrid qui est injouable depuis le retour de la trêve. Dans cette vidéo, on va voir le contexte du match. Victoire obligatoire, c'est un match très important. Ensuite, on parlera de l'adversaire, voir l'état de forme du Real Madrid, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à participer dans les commentaires, c'est très important. Let's go! Juste avant que la vidéo commence, c'est très important pour moi, pour la chaîne. En ce moment, j'enchaîne les vidéos. Donc, justement, le pouce bleu qui est gratuit, qui va apporter le soutien à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher le meilleur pouce bleu pour le soutien. Donc, on commence. Le Real Madrid affrontera ce samedi Grenade au Bernabéu, match de Liga. On commence avec le contexte du match. On doit gagner. C'est un match qui est quand même important pour le Real Madrid. Actuellement, on a repris la tête du classement avec Girona qui est derrière nous avec égalité de points. On oublie le FC Barcelone aujourd'hui qui est 4e du classement. Moi, je pense que c'est le moment décisif pour le Real Madrid de continuer en tant que leader de cette compétition jusqu'à gagner le trophée. Parce que le FC Barcelone, pour son prochain match, va jouer l'Atlético de Madrid. Ensuite, il va affronter Girona. Ce serait quand même des matchs compliqués. Les trois équipes derrière nous vont s'affronter. Heureusement qu'on les a déjà battus, sauf l'Atlético de Madrid. Mais à l'heure actuelle, le Real Madrid, niveau performance, niveau résultat, c'est vraiment nous les bandits, les amis. On n'a rien à perdre. Plus on gagne, on reste leader et on se rapproche vers la fin. Plus le Barça a des grandes rencontres comme l'Atlético de Madrid, comme le Girona, soit le Barça gagne, soit le Barça perd moins 3 points. Mais quand même, ça fera moins 3 points pour l'un de nos concurrents. Donc pour ce match-là, le Real Madrid, je pense, a l'intérêt. C'est pas je pense, les amis. Le Real Madrid vraiment a l'intérêt de gagner. Pour l'adversaire, on va affronter Grenade qui est actuellement 19e du classement, l'avant-dernier. Sérieusement, on n'a pas grand chose à dire. Le Real Madrid doit le faire. Grenade, c'est une équipe actuellement qui se force pour sortir de la zone de relégation. Malgré début octobre, ils ont réussi à faire un match nul face au FC Barcelone. Depuis, ça enchaîne que des mauvais résultats. Sur les 5 derniers matchs, ils ont réussi à faire un nul et 4 défaites, les amis. Donc, le Real Madrid, pour cette rencontre, est vraiment le grand favori. Maintenant, on peut et doit faire attention sur les choix de Carlo Ancelotti concernant la défense parce que, à l'image du dernier match face à Napoli, on avait une défense trop docile avec la titularisation de David Alaba. Maintenant, je pense que Carlo Ancelotti, il a le choix de mettre Nacho titulaire. On verra ça dans mon 11, les amis. Après, Grenade, c'est une équipe qui a toujours tendance de donner beaucoup plus dans le secteur offensif quand ça joue le FC Barcelone, le Real Madrid. Mais on reste, comme j'ai dit bien, le grand favori. De notre côté, ça roule très bien en Ligue des Champions. En Liga, on a repris la tête du classement et ça me fait vraiment plaisir de le dire. Le Real Madrid est leader de la Liga et surtout les derniers matchs du Real Madrid ont été parfaits en Liga, en Ligue des Champions. On a battu le Napoli et surtout avec une bonne prestation en Liga aussi, les amis. Aujourd'hui, on a un secteur offensif qui fait plaisir. Rodrigo qui reprend son meilleur niveau. On a Brahim Diaz qui était titulaire face à Napoli. Il a montré de quoi il est capable. Malgré Rosselló, pour moi, Rosselló, je pense qu'il n'est pas vraiment à son meilleur niveau. On l'a vu face à Napoli, il a chialé avant de marquer un but. Mais quand même, on a un Real Madrid qui est quand même bon et ça, c'est à féliciter. On doit parler de Carlo Ancelotti dans cette vidéo, malgré les blessures. Et surtout le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti face à Napoli. Le 4-2-2-2, c'était vraiment incroyable. Une équipe vraiment offensive. Le Real Madrid a été bon au niveau du secteur offensif, au niveau du milieu de terrain. Sauf, je pense, les seuls doutes pour le Real Madrid actuellement, c'est la défense. Mais je pense que ça pourrait se faire avec Nacho Rudiger, comme le match de Liga, les amis, en tant que charnière centrale. Donc, bravo à Carlo Ancelotti. Actuellement, il fait un très bon travail. Les résultats, les performances, ça va très bien. Donc, voilà, je trouve que le Real Madrid est bien armé pour aller chercher la victoire. Ce serait un match au Bernabéu déjà très important. Il nous faut la victoire pour rester leader, pour assurer cette place de leader, les amis. Et ensuite, on a un Real Madrid malgré les absents. Face à Grenade, ça me fait pas trop peur. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Dans mon 11, les frérots, je vous préviens, j'ai fait un 11 de façon expérimentée. Un 11 vraiment qui pourra battre ce match parce que c'est la Liga.
Oui, on peut mettre un jeune titulaire, l'une des pépites de la Castilla titulaire, mais pendant qu'on mène, parce que vraiment, ce serait un match important et le Real Madrid qui continue à enchaîner les bonnes prestations. Moi, j'ai fait un 11. Vous allez le remarquer. Dans la charnière centrale, je mets Nacho Rudiger parce que j'étais pas trop satisfait de la prestation de David Alaba face à Napoli. En latéral, je mets Cavaral qui continue, les amis, à faire sa meilleure saison. Il continue à faire son meilleur début de saison avec le Real Madrid. Et à gauche, je mets Fernand Mendy. Un milieu de terrain à 4, je mets Jude Bellingham, pousse en tant que numéro 6. Valverde, toujours titulaire sur le côté. Et je mets Ceballos sur le côté gauche. Pourquoi Ceballos? C'est pas parce que j'étais satisfait de son match face à Napoli. Il est de retour de blessure, mais je pense que dans ce match-là, il pourrait beaucoup plus apporter. Après, on a pas mal de blessés au milieu de terrain. Je ne veux pas dire Nico Paz titulaire, malgré la performance qu'il a fait face à Napoli, ça a été bonne. Mais le mettre titulaire dans un match de Liga qui est très très important, je ne veux pas être le responsable, les amis. Donc je pense que Ceballos, qui a de l'expérience, qui a l'habitude de jouer, ça vaut mieux qu'il soit titulaire dans ce match-là. Après, Nico Paz, il peut rentrer en seconde période, soit à la place de Kroos, à la place de Valverde, à la place de Ceballos, parce que c'est un milieu de terrain polyvalent. Et dans le secteur offensif, les amis, je mets Rodrigo et Brahim Diaz. Qui d'autre? Parce que Rosselló, actuellement, comme j'ai dit bien, il n'est pas à son meilleur niveau. Il ne peut pas marquer comme on le veut avec le Real Madrid. Et ce match, ce serait un match vraiment, je peux dire, décisif, un match important pour le Real Madrid. Malgré le calendrier de décembre n'est pas trop exagéré, je pense que le Real Madrid va s'en sortir malgré les blessures, tout ça, les amis. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est très très important. On va passer à la partie pronostic. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu pour aider, pour le soutien, pour vraiment aider au développement de la chaîne. C'est très très important, les amis. Donc voilà pour mon prono. Je vois ce match terminé en faveur du Real Madrid sur un score de 3-0. 3-0, but de Brahim Diaz, but de Jude Bellingham, but de Rodrigo. Parce que oui, j'aimerais bien que Jude Bellingham il continue à marquer avec le Real Madrid. Rodrigo aussi, les amis, qui continue à marquer depuis le retour de la trêve. Rodrigo, il est incroyable. Donc voilà pour ce match. Je crois une victoire du Real Madrid 3-0. Et pourtant, je vois bien un match très très facile pour le Real Madrid face à Grenade. Ce serait au Bernabéu. On a intérêt d'aller prendre des 3 points et de continuer comme leader de la Liga devant le Barça, devant Girona, devant l'Atlético de Madrid. On laisse les petits jouer derrière nous parce que nous, actuellement, on est leader. On doit rester leader. On doit gagner cette compétition et surtout donner le meilleur en Ligue des Champions. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter. C'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, on parle du Real Madrid, actualité avant match débrief. Je vous invite à aller voir le débrief, les amis, face à Napoli. C'est l'avant-dernière vidéo. Allez le voir, c'est très très important. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.